La miséricorde après Taïf, un récit narratif détaillé. L'année était celle de la tristesse. Le cœur de Muhammad sallam lourd après la perte de Khadija et de son protecteur, Abu Talib. Cherchant refuge et un nouvel espoir pour l'appel, il arriva à Taïf, accompagné de Zayd ibn Haritha. Il s'adressa au chef de Taqif, offrant le message d'unicité. Mais les chefs, orgueilleux et arrogants, rejetèrent son appel avec une cruauté cinglante, se moquant et ordonnant de le chasser. La cruauté ne s'arrêta pas aux mots. Ils déchaînèrent sur eux la populace et les esclaves. Une foule enragée se forma, criant des insultes et lançant des pierres avec violence. Zaïd se jeta devant son maître pour parer les coups, le corps meurtri. Ils durent courir, le sang coulant de leurs blessures, les pieds meurtris et ensanglantés par la course forcée. Épuisés et blessés, ils réussirent à s'échapper, trouvant enfin refuge à 3000 de Taïf, dans un verger appartenant à Utba et Shaïba, les fils de Rabi'a. Ils s'abritèrent sous un palmier, cherchant l'ombre et un moment de paix. C'est là que Muhammad hurra, dans sa détresse la plus profonde, prononça sa célèbre invocation, Du'a, au Seigneur de la puissance. L'invocation résonna dans le silence du verger. Ô Allah, je me plains de ma faiblesse, du manque de moyens, et du peu de considération des gens à mon égard. C'était le cri d'un homme accablé par le rejet, mais dont l'espoir ne reposait que sur la miséricorde divine. Peu après, alors qu'ils reprenaient leurs forces, les fils de Rabi'a, qui observaient de loin, envoyèrent leur serviteur, Addas, avec un plateau de raisins. Addas, un jeune homme chrétien originaire de Ninive, fut émerveillé par les paroles de sagesse qu'il entendit. Un réconfort inattendu dans l'obscurité. La réponse divine à l'invocation ne tarda pas à venir. Muhammad vit apparaître un grand nuage qui projetait une ombre fraîche. Il réalisa qu'il était accompagné de Jibril, Gabriel, l'ange de la révélation. Jibril se tenait, majestueux et impressionnant. Jibril s'adressa à Muhammad avec la salutation de la paix, et lui dit que Dieu avait entendu les paroles des gens de Taïf, et la réponse qu'il lui avait donnée. Il informa ensuite que l'ange des montagnes avait été envoyé pour se tenir à sa disposition. L'ange des montagnes apparut alors, sa forme immense remplissant l'horizon. Il salua Muhammad et, avec une voix puissante, proposa. Si tu le désires, je ferai s'abattre sur eux les deux montagnes, Al-Akshabain, les écrasant entre elles. C'était l'offre d'une vengeance immédiate et totale pour l'affront et la souffrance qu'ils avaient endurés. Muhammad cependant, ne vit dans cette option que la destruction. Il répondit avec une miséricorde qui transcendait la douleur. Il dit à l'ange des montagnes, non, je ne le souhaite pas. J'espère plutôt que Dieu fera sortir de leur descendance ceux qui adoreront Allah seul, sans rien lui associer. Ainsi, le jour du rejet devint le jour suprême de la miséricorde, prouvant que même dans la plus grande douleur, l'amour et l'espoir l'emportent sur le désir de rétribution.